Et déjà, c'est le grand combat. Et dernière information que je vais aller vraiment, il y a un monde qui est dans l'islam là, je suis obligé de dire. Tellement nous menaçons, nous tout le temps, nous ne pouvons pas chercher qu'on est. Nous avons Moïse ça à 5 policiers, pas vrai? Et puis il a dit, ah, Moïse ça, les nègres Jovenel liés, ça y est. Après, Jovenel film mourir, premier nègre à ça, pour tuer, c'est Moïse Jean-Charles. Et comme il y a une information, service secret d'information, il est obligé de Moïse Jean-Charles, agent de sécurité, ça a été avec. Parce que vous avez pour tuer Moïse Jean-Charles le même jour. Et que les gars là, donc, ils sont obligés, ils ont même commencé l'opération. Ce qui est bizarre, Walter, mets mon titre là. Ce qui est bizarre, nous suivons bien. Colombiens ont été depuis à 3 heures du matin sur la route là. Ils n'ont pas jamais attaqué. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps, hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures et 3 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, les bizarres, un président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne peut pas jamais attaquer nègre. On nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre. Mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Dans ça, moi comprendre. Et là, je n'accuse personne. Si les Colombiens ont maîtrisé zone pèlerin, la boule, etc., ils ont été temps nécessaire pour le sauver. Ils ont pas tourner, monter en machine, soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment ils ont côté ça? La ravine de Kototoa, et puis on va paraître Kafou. Mais si on n'a pas fait ça, c'est que il n'y a pas de plan pour te courir. Il n'y a pas préparer un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part que des gens qui ne t'ont pas l'accompagné. Non, ça plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand on se dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération, c'est le commandant Vladimir Paraison. Je ne vais pas dire que ça, c'est tout ça. C'est pas raison qu'il lançait l'opération. Contre les gens. Pendant l'opération, les 2 Colombiens tombaient. Je vais notifier ça toujours, mais je vais notifier. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face sur partie ça bien à la puissance de feu que l'équipe Paraison a lancé, il y a un pile là qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan. Et le lendemain, le soleil est levé, la police encerclée
ambassade de Taïwan, non, après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non? Ma bonne partie USGPN là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous pouvez comprendre le bagage qui t'a passé. Et pendant Assoa, suivez-moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Assoa, ça veut dire beaucoup aller qui n'a pas de taille, pendant Assoa. Chef opération USGPN, il continue l'après les deux policiers parce que pendant nèg a tiré sous Colombie sous Taïna côté deux policiers USGPN étaient toujours dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages et Colombiens étaient pendant ce temps opération a fait là chef opération par les nationales lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération, hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a eu qui répond. Oui, chef! Et puis il dit commandant, ça veut dire, la parle avec chef opération palais, hein? Et bien avec Vladimir Barizono, commandant, Colombien dit au pape Goumé, il a déposé les armes. Il voulait négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, prend le téléphone, il dit Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois une nègre GPN qui nomme nègre. Nègre dit à négocier. Faut camper opération. Et information, c'est une otage au bali. Et comme Dimitri, comme chef lui-même, il a information, il déplacé, l'alcool pas raison qu'a fait opération avec des CPA, il dit négio, mais une négio GPN qui n'a pas Colombien au relais, il y a possibilité pour Colombien rendre tête parce que les négociations pas goumé. Il faut pour accepter un cessez-le-feu. Les gens font réfléchir. Les gens disent ok, puis je vais prendre tête on campe. Mais la raison à camper opération, il est toujours posté négligio et les snipers dans la même position stratégique sans que il pas dit l'autre nègre qui vient bailler information ça pour camper ce feu là. Vous comprenez, a priori, par raison son stratège, monsieur pas voulu prendre un piège, hein? Monsieur dit ok, pas de problème, il suspend tirer. Nixon digital, vous regardez ça. Effectivement, après un petit temps, très court, bon mercenaire qui sortit. Il sortit avec une USGPN. À pied, de quel côté on a commencé, Kayodi, qui était pour tel monde, etc. Dans quel côté on a entré, et un mercenaire sorti, un policier sorti. Il descend, il arrive devant Kinam. Ça veut dire côté on barrière dans la position stratégique, côté négocié, mais ça me souille. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sortit avec ou l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient restés dans mes négociations comme otages. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de otage dans mes deux mercenaires, ça y est, Nixon, Walter et Magloire, qui a fait émission avec moi là,
deux mercenaires, c'est deux Haïtiens. Et pas deux Haïtiens que nous entendons, ils citent non. Ça t'a fait pour dire, et ça t'a fait pour FBI qui parle créole là, qui t'a dit get back, non, parle là. C'est aux deux. Donc, vous voyez venir pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné avec ça, et puis tout récupérer de otages UAGPN, et puis négo dit, vous prenez le médecin, sous négo parce que vous avez otage encore dans le main. Vous campez là au fond de temps. Mais tête négo, vous prenez le médecin. Et négo tente toujours les 4 nègres arrivés au fond de Titan. Parce que ils dit on cesse le feu, nègres prennent tête. Après 1 heure d'attente, la police dit il ne va pas frapper. Il va continuer. Qui t'aime dit non bagaille avant frappe là. Ça veut dire avant reprise opération. Avant de relancer deuxième partie de assaut. Pendant l'opération, quand nèg USGPN qui était dans mes nègres relais par téléphone pour négocier, ils ont porté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, je comprends. Moi, je ne peux pas parler à Kassayan. Je ne peux pas finir sur un président et puis qu'on a vu pour téléphone, monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres qui te porté téléphone dans Léon Charles, parce que son nègre te bat téléphone dans Léon Charles dit, je ne peux pas comme ça. Suivez bien là. Léon Charles dit, nègre, pas de bail comme ça. Et c'est à partir de ce moment, Léon Charles commençait à regarder nègre USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? La regarder nègre USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec unité, elle a le posté ou l'autre côté, parce qu'elle ne dit pas comprendre, comportement nègre. Mais il faut dire, Léon Charles pas une histoire, que nègre sous route, etc. Parce qu'elle ne pas comprendre, il vient suspicieux. Parce qu'elle ne pas comprendre comment nègre fait un téléphone moun pour assaillant, apporter, apporter, messager dans USGPN Mali, pour lui-même, il est capable de parler. Le problème, c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie. Et ça a expliqué aussi que USGPN était un bon et les autres unités étaient un autre bon. Ça veut dire qu'il y a un problème entre unités, surtout que n'est pas là, c'est le plus gros chef. N'est pas là, on va respecter personne, parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef. L'autre monde barré, tout n'est toujours besoin de travail, n'a pas là. Et Nixon est capable de témoigner, ça m'a dit, tout le monde net, de ne pas parler comme si on ne travail. Donc, Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a repositionné parce que monsieur dit qu'il y a des gens qui passé mal là, que je ne pas saisi. Et monsieur a mis en position stratégique, en cas de complot, la veille tout pour si pas rafale qu'a fait, pour ne pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas, parce qu'elle ne pas comprendre. Parce que imaginez, pendant le fin de au président, et puis à ça, elle rejoint le téléphone pour le monde, pour le monde capable de parler avec elle. Bon, monsieur obligé de suspect. Il y a des GR les SWAT. Il dit SWAT en engagé là. Des CPJ, des CPA, toutes les gonnettes, mettez en position. Et il faut me rappeler, nous, même jusqu'à ça, nous songeons, Walter, tu as une information qui est circulée qui dit tu as un CSPN spécial que Claude Tabral fait et Léon Charles quittait l'opération pour aller dans CSPN spécial. Ça. Mais les policiers ont été sur place.
OK? Qu'on y a mes nouvelles. Qui gagne? Comme assaillant bloqué, beaucoup de kidam, non, calendrier assaillant, il n'y a pas de gain pour te bloquer Burkina. Il y a de gain pour descendre net. Là où il bloqué Burkina, il y aurait les chefs qui c'est docteur Sanon. Selon les données disponibles dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Dans même ça, négocier ça non. Et on m'a dit ça non. Ça qui passe là, parce que nous, la police bloque nous, c'est pas ça que tu dis. Toujours selon dossier qui classé. Ça non, prends un téléphone et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous avons de sources combinées. Nèg yo au maré, pas ça on te dit et pas ça on te pour faire. Nèg yo relé monsieur Badjo. Même là parce que bloqué pour demander ça passé parce que yo bloqué. Kounya ou même cap suivre moi, on va poser toute question. Et Walter, c'est pas moi. Maintenant a priori les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs avaient pour mission de se rendre, de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et l'opération nèg yo te planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30 du matin. Dans le ça, l'on a regardé dossier positionnement la police. Dans le ça, ou pas besoin presque patrouille dans la rue. A bien une ou deux patrouilles seulement. Pas de moyen pour unité spécialisée, guettant mobilisée pour faire face avec eux. Et nek sa yo t'apre aller, m'pa connaît si yo gagné une complicité quelque part, mais yo te gagné pour yo aller et rentrer dans le palais national. M'pa connaît qui gens yo t'apre rentrer dans le palais national. Femme dit nous, Kay, président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé qu'il y ait environ 30 policiers chaque soir. Pour capable défendre la résidence là, pour le temps nécessaire à renfort, pour renfort capable de briser. Et joue ça, pas de 30 policiers. Ça fait, suivez-moi bien l'explication de ça. Une bagaille qui déjoue plan, c'est parce que commandant par raison qui part dans dynamique là, dans logique là, qui part connaît comme élément externe à parler ça qui va le passer et commandant par raison rivé en même temps que les autres dans l'opération. Ça veut dire bon élément, m'avait dit, m'ataka dit un truc non.
mais un élément qui pas là qui t'est échappé à nèg qui t'a monté opération yo, et les complices puisque pas raison paraît. Ça pour t'a fait, c'est ta fusée pour ta fusée par raison. Mais par raison tellement son nèg qui est habile, monsieur a joué rapidement et monsieur très véatif, donc monsieur son élément non qui vient dans le groupe là. Parce que ces mercenaires avaient pour mission pour passer descendre pour le commissariat pour aller. Donc, il y a 3 morts, 18 arrêtés et 4 mercenaires en cavale. Le nec qui est cavalier probablement, c'est nec qui est avec dossier important que vous prenez en chambre et que Martin Moïse expliquait dans l'interview que le bail à un journal étranger. L'autre information. Dans cette affaire d'assassinat du président de la République, la police nationale, dans le cadre d'enquête que l'a menée, il découvre non Madame Koch. C'est lui qui est dans le dossier mercenaire Diamante. Madame ça, d'après la police, est impliquée jusqu'au cou. Selon déclaration que ont verbalisé des mercenaires, des assaillants méchants que ils ont posé question. Policier qui fait partie de groupe qui a mené enquête et investigation. Ils ont mené assaillant dans la résidence privée Madame Koch. Attendez bien ça. Parce que je ne sais pas si Walter, ministre, si nous-mêmes nous connaissons ça, Nixon. Madame Koch était bizarrement. Qui bonne pensée, monsieur? Pèlerin 5. Et dans ce même quartier, selon des preuves tangibles et des relevés scientifiques incontestables, le nommé Badio, le cerveau de l'opération, M. Tel Wonkai, pour assaillir, n'a pèlerin 5 ans. N'a objectif pour faire reconnaissance des lieux et garder bien pendant des jours qui Jean président a monté, qui Jean policier, qui Jean configuration, qui Jean parle pour un président. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dans le cas, ça côté Madame Koch. T'es appelle un 5. Les juges de paix, avec des CPJ, allez, ils ne pas joindre même un roche dans le cas. Car elle a vide. Pas de rien dans le cas même. Pas de monde, pas de cabane, pas de chaise, pas de rien dans le cas. Et c'est ainsi que la vie de recherche a été lancée contre les nommés Badio, John-Joseph Jorel, Dr. Jacques Gordon, Madame Koch, etc., etc. Et il faut dire également les 3 policiers haïtiens en activité. Ces policiers haïtiens que ont arrêté et qui fait partie du complot. Il y a une qui en cavale, il y a un policier qui court. Walter, Nixon, ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui. Et notre Magloire, il y a environ 200 personnes qui impliqués dans le montage assassinat Jovenel là. 200 personnes.
impliqués dans ce vaste complot monté par des secteurs politiques, des secteurs financiers, haïtiens et étrangers. C'est des millions de dollars qui investis par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir. C'est un coup d'État classique. Mais, nous n'avons pas arrivé à tuer le président, mais nous n'avons pas arrivé à rentrer dans le palais national. Mais dans le palais, ils ont gagné pour aller dans le palais. Faut que moi dis nous, monsieur les Gordon, comme c'est cité non là, son homme de loi, un avocat, selon la police, selon des sources dignes de foi, qui aurait Haïti 2054. Qui a pour objectif de monter des projets, trouver financement pour être capable d'arriver à investir et qui s'est développé en pile partie dans le pays d'Haïti. Monsieur Gordon. Donc, dans le cadre de projet ça, Gordon et Sanon ont rencontré un pile politicien en Haïti. Politicien bien connu. Mais nous remarquons, et pas moi puis brave, parce que tout le monde, Gouneg, ça nous a rencontré, tout le monde peut citer non, monsieur. Et moi-même, je suis brave, et pas plus brave. Moi, assez intelligent, monsieur. Moi, je ne vais pas citer non, monsieur. Je ne vais pas citer non. Même si on peut citer non, non. Ou n'importe qui les lois sous ma monter ma cité non, vous comprenez? Mais qui t'aime décrire nous. Et qui t'aime décrire nous, monsieur. Monsieur son parti politique, mon chef parti politique. Monsieur son de la gauche. Monsieur son ancien allié de René Préval. Monsieur était ministre. Et monsieur, son qui était contre avec la famille Lavalas, parce qu'un document était fait, quand il t'a accusé de Lavalas. Donc, tout le monde rencontré, tout monsieur a rencontré tout le monde, et il a rencontré un gros intellectuel haïtien, très connu, monsieur c'est presque un historien lié, il a rencontré monsieur tout, et il a rencontré un journaliste qui est médecin, que tout le monde connaît dans le pays. Ok? Et bien, moi, je ne vais pas dire personne. Donc, maintenant, USGPN est bloqué. En plus, le monde a posé cette question sur l'implication de l'USGPN. Il faut le dire. On n'a pas peur pour nous dire ça. Parce qu'il ne faut pas comprendre, pas l'USGPN seulement, le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qui ça, on ne va tirer. Tout le monde a posé cette question. Également, ça veut dire, et pour l'ambassade de Taïwan, pas de gain, Walter, pas de gain combat. Ok? Pas de gain combat qui engage. Toujours est-il, c'est SWAT, Boyd, CAT et USGPN et qui t'a mené attaque contre Colombien. Je voudrais, à la fin de cette émission, faire une conclusion. Haïti, son pays pauvre de l'hémisphère. La police fait partie des 3 métiers moins payés de la République. À moins que policiers dans la corruption, ok? Policiers mal touchés, tout le temps nous connaissons, au côté des syndicats de revendication pour ça.
policiers ou pas bien touché. Après policiers, nous connaissons, c'est professeurs avec médecins. Et policiers fait partie de l'institution qui est pauvre, même si il y en a qui fait corruption, qui viennent riches. Mais les policiers, ils n'ont pas de cob, sont misérables cob. D'ailleurs, les tirés, nous même tellement ils n'ont pas faire. Ok? Donc, policiers très vulnérables. Et policiers capables d'accepter l'argent sale, nommer n'importe qui groupe pour laisser passer des étrangers et capables complices dans l'assassinat de Jovenel. On nègre, policier qui a Jovenel, on a touché 14 000 gouttes, 16 000 gouttes, 15 000 gouttes, 25 000 gouttes. Ils ont porté 100 000 $ US barreau. Ils ont toujours soit ça. Fait comme ça, pas ouais. Il y a un policier qui ne peut pas faire. Ça veut dire, policiers eux-mêmes, gens à vivre, gens à traiter, c'est facile pour les corrompre. On ne peut pas dire que c'est ça qui arrive dans le cas de Jovenel, mais c'est facile. Et je ne peux pas dire policier qui est Jovenel impliqué dans l'assassinat. Mais quand même, il est bizarre. Il est bizarre pour aucun nègre pas faire aucun tir. Il est bizarre pour personne nègre en dedans injoyable. Il est bizarre parce que il n'est pas normal pour nègre à faire sécurité. Car un président pour zamou dans le cours. Il est bizarre pour nèg qui fait sécurité, c'est une machine yo chita, yo freeze et puis abdomi. Moi comprendre bien pour qui raison gang pas capable policier parce que policier pas une capacité pour bataille à aucun nèg. Bon. Mais qui moun? Nek sa oui. Colombien. M'a enquêté. M'a cherché quoi est. Pour me capable informer nous. Les rares photos que nous avons sur Facebook, lui montrer bandit ça yo, nèg ça yo, militaire ça yo, yo un patch là yo. Dans uniforme que vous avez. À l'intérieur de patch là, Walter, gon bagay qui marquait Lancero. En nan patcha, il marquait Lancero. Lancero avait dit force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation après leur fini dans l'armée ou fini l'expérience ou obligé à le faire une heure de formation. Nous jungle, nous monde, combien de semaines pas manger pour qu'à faire partie de l'ANCO. Et le gars, son nègre, qui a participé, qu'à suivre épreuve ça, à peine si il y a 20 nègres qui a fait partie de l'ANCO. 80 nègres pas capable. Donc, nègres ça qui viennent là, c'était des militaires, c'est des animaux, c'était comme des rangers, nègres, et c'est comme les gens qui connaissent le cinéma, nègres ça, chaque nègre, c'est un bon guerrier. Et vraiment, si nèg sa yo, te gen zambou le goumen,
avec aucun nègre qui t'a pris. Faut que nous connaissions dans le pays d'Haïti. Faut ne pas oublier. Une armée est grande par rapport à l'expérience. L'armée colombienne, la bataille depuis 1964 contre les FARC. Hein? Walter, qui est diplomate. L'armée colombienne est une armée d'expérience. Depuis 1964 à nos jours, elle a mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire la bataille chaque jour et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires, c'est 28 machines à tuer. Des tueurs à gages, des sans-foi ni loi. Et aucune unité de la police nationale pas qu'à résister et arrêter l'opération de ces malfrats. Parce que nous n'avons pas une technique pour ça, nous n'avons pas travailler pour ça. Bien que ils prennent les nègres, ils arrêtent les nègres, donc c'est des nègres si on côté, ils montent dans le monde, ils ont des amis, nègres qui étaient là, ils ont effacé tout nègres qui étaient là. Ou quand il y a un nègre, deux nègres, soit trois nègres qui ont une formation, mais nègres ça, c'est des tueurs à gages, personne n'a pas qu'un. Donc, moun qui choisit nèg ça yo, c'est pas n'importe qui moun. Les Colombiens ont été bien choisis et bien recrutés par les responsables de l'opération. Et pour objectif tuer Jovenel là, nèg ça yo, pas rien que t'as fait yo pas tuer Jovenel. Nèg ça yo t'a pris Jovenel quand même. Nèg palais national yo pas t'a qu'à empêcher yo tuer Jovenel. Parce que nèg ça yo choisi yo, chien méchant ça yo t'a pris Jovenel quand même. Je voudrais souligner pour vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez sur la chaîne Sense, Facebook, YouTube, etc., nous-mêmes captons sous 107.7 FM stéréo, pendant que vous avez entré à Jovenel là, assaillant, Colombien, lancé 3 grenades à fragmentation. Tout policier haïtien ont été soudés. Ils ont déboussolé, ils ont égaré. C'est jeter des armes courir. Négocier aveugle, ils aveuglent les négociations. C'est comme d'avait dit, son coup de tonnerre qui sont dans le ciel là. Nous avons des couteaux radio, mais c'est un bail comme ça, tout près de tomber. Tout le monde n'a pas le recette. Courir, rentrer en bas cabane. Quartier a tremblé. Aucun policier haïtien pas habitué à grenade la fragmentation. Si c'était le cas, on a attaqué mon Dieu, pas de monde qui connaît même. À l'extérieur, soit pour quoi à l'extérieur, ou qu'attendez. Mais grenade la fragmentation, ça, il n'y a pas gagné. Il n'y a pas habitué avec elle. Si la main-d'œuvre était haïtienne, sécurité président, USP, GPN, a eu une bataille. Disons comme si nous avions dit un groupe nègre qui sortit une coalition de nègres armés, individus armés, qui sont dans tout quartier populaire monté pour apprendre au viol. Ah, et pas vrai. Nous avons goumé. Mais comme la main-d'œuvre est étrangère, la main-d'œuvre est venue d'ailleurs. Assaillants humiliés, policiers, ils ont maltraité le président de la République et ils ont tué le président.
nous pas honte de l'assassinat. C'est Goumen n'a Goumen. Colombie t'est doué, Walter, présentez-nous, Nixon, excuse pour sacrifier. Nous tellement projeté une mauvaise image après l'assassinat président. Colombie pas occupé. Le fin de Jovenel, nous ne nous compte que humilié. Pas aucun ambassadeur colombien ou bien mon colombien pour ta venir ici si vous pas excusé pour ça qui passe. Nous dans tout pays sur la terre, nous avons déclaré persona non grata. Mais comme politiciens haïtiens, nous pensons que vous mourir, vous ne pas humilier nous, vous ne pas jamais mourir sérieux parce que c'est Goumen d'ab Goumen. Et pour finir, vraiment, une information qui est tombée aujourd'hui. Martine Moïse a une interview à New York Times. Il baille certains détails. Et il baille des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait, il pensait que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Il dit le jour où tu as assassiné Marie, il dit avec elle, dans la même cabane, il a des coups de feu. Et je venais prendre le téléphone pour le les deux monde, pour les monde, et Martine dit chérie, qui est-ce que vous là? Et je venais répondre, nous sommes les civils à Dimitri. Et on dit que je suis venu. Et c'est à ce moment ça, Martine dit que le cachet de Timounio, non salle qui va de fenêtre. Probablement c'est dans la toilette. Le cachet de Timounio. Dans la salle de bain alors. Il retourne et beaucoup de Maril. Le temps pour commencer à parler, n'est pas rentré dans quoi. Et Jovenel dit Martine couché. Là il est quoi à terre. Et Martine dit ok, le blessé, quand le plein sang, là il est quoi à terre. Et il fait comme s'il mourait. Il doit parler en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier en Dakar. Et il a un téléphone, il a parlé avec un monde qui a dit chercher. Et pendant qu'il a cherché, et puis il y a un nègre qui dit nous joignons. Oui. Il dit ok. Et puis les négos sorti, ils ont quitté à terre pour moi, pendant qu'ils sorti, ils ont mis pied sous lit, ils ont flashé pour te connaître le mourir. Ils proposent de mourir. Comme ils prennent balle, ils ont quitté le comme mort. Et il est étonné que la Cali qui combien entre 30 et 50 sécurité, il ça pas de toute sécurité ça. Il dit, il par contre qui personne ne va prendre balle. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante pour poser, c'est qui est-ce qui finance l'opération ça. Il demande à FBI retracer comme là, financement, qui route l'argent fait et qui est-ce qui va comme là. Et Martine, dans l'explication, il dit que c'est l'oligarque là qui fait ça, et il cite non Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, il pas dit, c'est lui-même qui payait assassiner. Mais il cite non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, les générations connues, des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais
Elle n'a pas dit que c'est régional, mais tout le monde a parlé d'oligarque, qui a pensé que c'est mon qui est cob, et mon minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme fait déclaration ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa crivée. Donc, mais Martine ne dit pas candidat. Pendant que Martine ne dit pas candidat, il y a une question pour nous poser d'être. Si Martine n'est pas candidate, Walter, Martine va en face Michel Martelly. Par ricochet, on déduit que PHTK fait Jovenel un pile mal. Parce que si PHTK a collaboré avec Jovenel, je dis à Martine, pas dit pas candidat, je dit plutôt, nous avons soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il dit pas candidat, ça veut dire l'identifier certains monde dans PHTK qui seraient probablement de mèche avec l'assassinat Maril. Et laisser ça dans le discours fait pendant tout ça. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martine. Kounia Martine pour aller monter équipe pour Jovenel et PHTK pour aller monter équipe. Maintenant, thème campagne de dire pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martine va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va pas utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, je vais faire connaître pour conclure l'émission. Pour aller courir. Pour aller courir. Mais comme il y a élection, pour ça Martine dit que le candidat. Pour qu'il y ait élection. Mais l'interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. Avait dit Martine, paniquer le peur. Et pour l'interview, ça, tu as un peu de diplomate qui était là. Et tu as gagné l'autre monde qui était là. Ça veut dire, le monde qui parle face Martine élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar, Lérisson, Lambert. Ok? On s'associe. Tout le monde sait au conseil qui Martelly. Donc, il va l'obliger face Martine. Allons, belle bataille, moi, mais ouais, ça. Donc, et bon, m'a fini pour me dire, je prends un petit temps pour nous présenter nos actes 2A. Jean, ça t'est passé. Mais, pour dire pas, on va me dire non. Ah oui. Mercenaires ont une liste qui a 50 personnes pour tuer. Dans la liste, tu as Jovenel, tu as Claude Joseph, tu as Léon Charles. Et tu as Gary Bodo. Pour tuer. Donc, regardez, M. Marie-Jouette. Ok? Mercenaires ont été ça, vous faites. Donc, il y a des noms confirmés, vous comprenez? Mais heureusement, bon, il y a l'autre nom, je connais, je ne vais pas citer parce que là, ça, je ne vais pas faire tort à personne. Donc, moi, je crois que nous connaissons la deuxième partie. Donc, je dis tout le monde, merci en pile parce que tu es suivi nous. Peut-être qu'on y a, ma préparé en troisième partie, qui a fait dans 15 jours bien au mois. Parce qu'il faut que je connaisse ça, je dis exactement parole, je dis, et non monde qui dans le financement, bah, ça, et ça capable de demander tout pour nous déplacer. Pour chercher qu'on est passé sur une enquête que nous avons menée. Donc, pas de panique, nous avons suivi ce qui passe. Et il faut que moi dise nous, qu'on petit problème entre Ariel avec le Palais national. Guinée qui a révoqué dans le Palais national. Gagné de ministres qui sont capables en difficulté. Et Ariel est capable de prendre des décisions prochainement qui peuvent montrer la République ça qui peut le passer. Et déjà, c'est le grand combat. Et dernière information que ma banne va aller vraiment, il y a un monde qui est dans l'isle là, je suis obligé de dire. Tellement nous menaçons, nous tout le temps, nous allons chercher qu'on est. Nous avons Moïse ça, la 5 policiers, pas vrai? Hein?
Et puis il a dit, ah, moi j'ai ça, les nègres Jovenel. Les nègres Jovenel liés, ça yo. Après Jovenel film mourir, premier nègre à ça, pour tuer, c'est Moïse Jean-Charles. Et comme il y a une information, service secret d'information, il est obligé de Moïse Jean-Charles, agent de sécurité, ça a été avec. Parce que vous avez pour tuer Moïse Jean-Charles le même jour.